Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, me voici de retour pour un nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Cette semaine, nous allons parler de terre, un matériau de construction qui fait l'actualité avec, vous le savez peut-être, l'annonce du Pritzker Prize, un grand prix international d'architecture qui a été décerné cette année à Diébedo Francis Kéré. C'est un architecte germano-burkinabé qui donne une grande place dans ses travaux aux matériaux naturels et notamment à la terre, et il établit aussi un dialogue avec les communautés locales, ce qui est vraiment très intéressant. Mais revenons à Taïwan. Je vous présente aujourd'hui une entreprise taïwanaise qui travaille dans le domaine de l'économie circulaire à partir du matériau terre, justement. Cette entreprise est basée à Tainan et s'appelle Letu, qu'on peut traduire par la terre joyeuse. En lettres latines, c'est transcrit par lotos. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce nom. Mais d'abord, je laisse la parole au fondateur, M. Guo Wenyi. Après avoir décroché un doctorat à l'université Cheng-Kung à Tainan, il s'est découvert une âme d'entrepreneur. Il nous explique la genèse de son entreprise. Taïwan est une île avec de hautes montagnes en son centre. Dès qu'il pleut, l'eau s'écoule le long des pentes. On a donc logiquement construit des retenues de barrages pour recueillir cette eau de pluie. Ça a commencé à l'époque de l'occupation japonaise et aujourd'hui, il y a plus de 200 barrages de toute taille à Taïwan. Mais nous faisons face à un problème, la sédimentation, c'est-à-dire l'accumulation de la terre qui coule avec la pluie. Pour vous donner un ordre de grandeur, en un an, la terre accumulée dans les 200 barrages représente l'équivalent de 40 fois la tour 101. Cette terre est encore considérée comme un déchet qu'il faut évacuer. Cela fait plusieurs dizaines d'années que ça dure. Mes professeurs s'étaient déjà penchés sur cette question à leur époque. Comment utiliser ces sédiments pour en faire des matériaux de construction ? J'ai commencé à y réfléchir avec eux il y a 15 ans, dans le cadre d'un projet gouvernemental. En faisant mes recherches, j'ai remarqué que nous ne pourrions pas utiliser cette terre pour construire des bâtiments comme autrefois, car les constructions traditionnelles n'inspirent pas confiance à la population taïwanaise de nos jours. Par rapport aux Européens, la plupart des Taïwanais se soucient peu de l'environnement, car à Taïwan, tout est trop pratique. On ne se rend pas compte à quel point les ressources naturelles sont précieuses. Ces dernières années, le gouvernement essaie de promouvoir l'économie circulaire, mais la population n'y est pas sensible. Pourquoi acheter des produits recyclés quand je peux acheter des produits neufs pour pas cher ? Le problème à Taïwan, ce n'est pas le manque de technologie. Dans ce domaine, on a tout ce qu'il faut. C'est plutôt réussir à faire évoluer les mentalités. Et pour cela, je crois que le plus important, c'est de faire un lien avec la vie quotidienne des gens. Alors, M. Guo a essayé de combiner d'une part la réutilisation de la terre qui s'accumule dans les barrages et d'autre part ce qui peut aider la population à résoudre ses problèmes au quotidien. Et ce qu'il a trouvé, c'est un matériau facile d'utilisation pour enduire les murs. L'avantage de ce matériau, c'est qu'il permet à la fois de laisser les murs respirer et de les protéger de l'eau. À Taïwan, environ 7 à 8 ménages sur 10 ont des problèmes de murs qui s'effritent à cause de l'humidité, ou ce qu'on appelle chez nous le cancer du mur. Je me suis dit que c'est en contribuant à résoudre ce problème de la vie quotidienne que l'on pourrait réutiliser la terre accumulée dans les barrages. Ça touche directement les gens parce que presque tout le monde est concerné par ce problème. Et en plus, notre matériau peut être utilisé par les gens eux-mêmes, sans qu'ils ne soient des professionnels. Et oui, dans les immeubles à Taïwan, on voit partout des murs qui s'effritent ou qui moisissent. C'est tout simplement dû au fait que le ciment, dont les murs sont recouverts, ne laisse pas les murs respirer. Et comme il fait très humide à Taïwan, sans compter les typhons, il n'est pas rare qu'il y ait des infiltrations dans les murs ou que l'humidité s'y accumule. Mais cette humidité dans les murs, qu'ils soient en briques ou en béton, ne peut pas s'évaporer facilement si le mur est recouvert de ciment et parfois même par certaines peintures. En revanche, le matériau fabriqué par Letu, à partir des sédiments qui s'accumulent dans les retenues de barrage, permet au mur de respirer. Quand le mur est perspirant, il peut évacuer l'humidité qui se trouvait à l'intérieur et ainsi le mur ne s'abîme ou ne moisit plus. Par ailleurs, Letu est aussi un matériau étanche qui ne laisse pas entrer l'eau. Autre avantage, selon M. Guo, c'est que ce matériau peut retourner à la terre après utilisation. Il ne m'a pas indiqué bien sûr les détails de son secret de fabrication, mais en fait il s'agit de mélanger les siltes, c'est-à-dire le limon accumulé dans les barrages, à une sorte d'huile à hauteur de 5% seulement.
Et apparemment, ce produit ajouté en petite quantité ne nuit pas à la santé. Cette formule, qui a l'air très simple, est en réalité le fruit de plusieurs années de recherche de M. Guo et de son directeur de thèse, M. Huang Zhongxin. Car normalement, les siltes, un matériau dont les grains sont de taille intermédiaire entre le sable et l'argile, n'est pas un matériau utilisé en construction. Par exemple, quand on fait des tests pour vérifier si une terre peut être utilisée pour construire, il faut plutôt qu'elle soit argileuse. Si elle contient trop de silt, elle n'est normalement pas adaptée à la construction parce que l'eau s'y infiltre trop facilement. Ainsi, M. Guo a dû faire de nombreuses expériences pour trouver la formule qui permet au silt de devenir étanche tout en laissant passer l'air. M. Guo compare l'E2 avec la peau humaine. Elle peut évacuer la transpiration par les pores, mais elle est imperméable. En revanche, si l'on badigeonne une grosse couche de maquillage, un peu comme une couche de ciment ou de peinture pour enduire les murs, quand le mur transpire, quand il y a de l'humidité à l'intérieur, cette humidité a du mal à être évacuée et c'est pareil pour le maquillage, il a tendance à dégouliner. Eh bien, dans les immeubles à Taïwan, c'est aussi ce qui se passe, les murs ont tendance à s'effriter ou à moisir. Monsieur Guo rappelle aussi que la logique de l'E2, c'est aussi celle des pansements de nouvelle génération, qui sont étanches mais qui laissent respirer la peau. De cette manière, la plaie guérit plus vite. On peut encore faire la comparaison avec les habits en Gore-Tex. C'est une membrane étanche, mais contrairement à un imperméable en plastique, on ne transpire pas trop, car la membrane en Gore-Tex laisse passer l'air. Ah oui, il fallait que je vous explique aussi pourquoi M. Guo a choisi le nom L'E2 ou Lotus pour son entreprise. Au départ, je pensais que c'était parce que L'E2 signifie la terre joyeuse, une allusion au fait que ce matériau peut être utilisé par tous dans la joie et la convivialité pour réparer les murs à la maison. M. Guo m'a dit qu'il y avait un peu de ça, mais ce n'est pas la raison principale. Au départ, il voulait surtout faire une allusion à l'effet feuille de lotus. Vous l'avez peut-être déjà vu, quand il pleut, les gouttes de pluie perlent sur les feuilles de lotus. C'est d'ailleurs très joli. Eh bien, c'est le même phénomène qui se passe sur le matériau L'E2. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai mises sur le site de cette émission. Quand on verse de l'eau sur ce matériau, elle ne s'infiltre pas, mais elle perle, comme sur une feuille de lotus. Étant donné que le mot lotus était déjà utilisé pour certaines marques, M. Guo, qui a été autrefois en Allemagne, a décidé d'utiliser le mot en allemand, lotos. En plus, la prononciation est très proche de L'E2 en taïwanais, qui se dit L'Octro. C'est une belle coïncidence. Une précision importante toutefois, ce matériau ne permet pas de résoudre totalement le problème du cancer du mur, qu'on appelle PI en chinois. En français, on parle plutôt de pathologie du mur telle que le salpêtre. Pour utiliser le matériau L'E2, il faut d'abord enlever la surface abîmée, la laisser sécher et l'enduire avec ce matériau. Donc L'E2 est un traitement en surface. Si le mur est abîmé à l'intérieur, et surtout s'il met en péril la structure du bâtiment, il n'y a pas d'autre solution que de s'attaquer à la cause de l'humidité ou de l'infiltration, bien sûr, et parfois même de démolir et reconstruire le mur. C'est pour ça qu'en chinois, on parle de cancer du mur. On a beau essayer de le soigner, quand il est déjà trop développé, il est trop tard. Mais au moins, selon M. Guo, le matériau L'E2 permet de ralentir ce processus. C'est donc un soulagement pour de nombreuses familles à Taïwan, et en même temps, c'est un geste écologique. En transformant en matériaux de construction les siltes qui étaient considérés comme un déchet bouchant les barrages, l'entreprise L'E2 s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire. J'ai demandé à M. Guo si l'on pouvait aussi construire des murs avec son matériau. Selon lui, c'est possible, mais cela reviendrait cher. Il vaut donc mieux construire dans un autre matériau et enduire ensuite le mur avec L'E2. Cependant, d'autres entreprises utilisent les siltes qui s'accumulent dans les barrages pour fabriquer des briques de construction, par exemple. C'est aussi une démarche intéressante. En tout cas, les siltes sont abondants, car Taïwan ne manque pas de retenues de barrage, et c'est même vital de les déboucher. M. Guo, quant à lui, garde toujours en tête son objectif principal, qui est de faire entrer son produit dans la vie quotidienne des gens. Ainsi, son nouveau projet, c'est de créer avec une imprimante 3D des accessoires ludiques pour les enfants dans les parcs, toujours à base de siltes transformés bien sûr. Et dans son magasin de Tainan, il y a aussi des figurines fabriquées avec ce matériau, dont le design a été réalisé par des artistes.
Récemment, Monsieur Guo a participé à une expérience au Sea-Lab à Taipei pour réutiliser les matériaux de la clôture qui a été démolie et en faire autre chose. On espère que l'économie circulaire va se développer dans le secteur du bâtiment à plus grande échelle dans le futur, car je ne sais pas si vous le savez, mais quand on parle de déchets, on parle souvent du tri des ordures ménagères. Or, la plus grande partie des déchets en volume, ce sont les déchets de construction, notamment issus des démolitions, et ils ne sont pas faciles à recycler. On voit toutefois de plus en plus d'expériences et d'initiatives dans ce domaine, ce qui est encourageant. J'ai demandé à M. Guo s'il pensait que l'objectif de neutralité carbone fixé par le gouvernement taïwanais à l'horizon 2050 allait permettre de promouvoir des matériaux tels que le tout. M. Guo pense que, quoi qu'il en soit, ce sera difficile de changer les pratiques des promoteurs immobiliers, qui cherchent avant tout à maximiser les profits. Mais si les gens s'intéressent davantage à l'environnement, les promoteurs devront peut-être s'adapter pour leur proposer des options plus durables. Pour M. Guo, le plus important, c'est donc l'éducation et la sensibilisation de la population. C'est pourquoi il en revient toujours à son objectif premier, faire entrer le matériau le-tout dans la vie quotidienne des gens, et par là leur faire comprendre les avantages d'un matériau qui à la fois résout leurs problèmes et ne nuit pas à l'environnement. Les Taïwanais étant très terre-à-terre, selon M. Guo, il faut d'abord qu'ils utilisent ce matériau pour résoudre les problèmes qui les touchent, comme le cancer du mur, avant de pouvoir penser à un idéal tel que l'éco-construction. Pour le moment, seule une petite minorité de Taïwanais s'intéresse à l'éco-construction, et d'ailleurs, avant de construire en matériaux naturels, M. Guo pense que le plus urgent, c'est peut-être déjà de rénover les anciens bâtiments existants et qui ne sont plus utilisés. Au lieu de construire encore et encore de nouveaux immeubles, si l'on rénovait, ça permettrait de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Et aussi, rappelle M. Guo, si les bâtiments étaient isolés à Taïwan, on pourrait économiser beaucoup d'énergie. Un autre sujet sur lequel il y a du pain sur la planche à Taïwan, car l'électricité est subventionnée et donc à un prix pas très élevé, ça n'encourage pas vraiment à économiser l'énergie. Donc les Taïwanais sont très peu sensibilisés à la question de l'isolation des bâtiments, qui est quasiment inexistante. Voilà, nous arrivons déjà au terme de cette émission, mais avant de vous laisser voguer sur les ondes de RTI, je voulais juste vous signaler une initiative qui ressemble un peu à le-tout en France. Il s'agit de Cycleterre. Cette entreprise qui a ouvert récemment s'est donnée pour mission de réutiliser la terre excavée sur les chantiers à Paris, notamment les chantiers des nouveaux métros, pour en fabriquer des briques et d'autres matériaux de construction. Ils ont ouvert un centre de formation et de fabrication à Sevran, près de Paris. Une très belle initiative en matière d'économie circulaire et de matériaux naturels de construction. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un lien sur le site de cette émission. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une émission un peu spéciale, Suspense, Suspense. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.